Donc ici on a BD Phil, une librairie BD dans le 17e. Oui, exactement. En fait, je suis Philippe, donc et j'ai créé cette librairie il y a à peu près 5 ans. D'accord. C'était un deuxième métier pour moi et c'était un métier, enfin je veux dire, c'est un métier qui a rejoint ma passion, qui était la bande dessinée depuis toujours. Et ben voilà, donc vous avez ici finalement ce qui était un peu l'objet de mes rêves il y a D'accord. quelques années. Donc vous vous êtes reconverti d'un métier, Exactement. d'un premier métier jusqu'à la bande dessinée, d'accord. Voilà, je viens du monde de l'informatique et donc c'est assez éloigné tout en ayant parfois des liens assez proches. On dit souvent que l'informaticien est un geek qui consomme de la bande dessinée à Ouais. tout va, à tout craint et en fait c'est pas ce qu'il faut, quoi. En D'accord. tout cas pour moi ça a été le cas, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre librairie? Alors je suis très axé franco-belge, D'accord. donc on va dire série très mainstream. Après, j'ignore pas tout le patrimoine en fait franco-belge, donc il veut dire que j'ai un fonds qui est relativement important sur des séries qui sont parues il y a 5, 10, 15, 20 ans, mais qui restent aujourd'hui des incontournables de la BD. L'exemple, c'est, je sais pas, un Peter Pan, un Quête de l'Oiseau du Temps, ou un Tramp, ou un Bouncer. Voilà, c'est des albums qu'il faut avoir parce que encore aujourd'hui, ils n'ont pas été dépassés en fait dans leur qualité de scénario ou de dessin. D'accord. Mais à côté de ça, donc on a du manga, du Ouais. comics. Donc je fais du manga parce que de toute façon aujourd'hui c'est difficile de passer à côté du manga. Je fais du comics. Alors je suis très mainstream sur le comics, mais il y a une explication à ça qui est que pas très loin de chez moi il y a une librairie spécialisée comics et qu'on se connaît très très bien, donc il n'y a pas de raison d'aller manger en fait sur le territoire de l'autre là-dessus. Mais encore une fois c'est une volonté, on se connaît bien et c'est un métier le comics en plus. Donc sorti des grands classiques, c'est complexe et c'est un public qui est très pointu. Je fais un peu d'indé parce qu'il y a des incontournables dans l'indépendant et il faut en avoir. C'est bien. Par exemple. Pilule bleue par exemple. Pour moi c'est un ouvrage qui m'a toujours touché. Mais Mouse que je considère comme un indépendant, enfin les Américains Oui, oui. de façon générale. Voilà, c'est des albums qu'il faut avoir, puis c'est des albums qu'il faut avoir lu, quoi. C'est du patrimoine, puis c'est des chocs. Pour certaines, c'est des gens qui, quand ils les auront lus, ils reviendront en vous disant j'étais marqué, quoi. Toute ma vie, je me souviendrai de cette lecture. Hmm. Et vous avez, donc je vois que vous avez de la jeunesse un peu. Ouais, je fais un petit peu de jeunesse. Ça a commencé parce que les parents avaient besoin de gagner du temps, c'est-à-dire dans le choix de leurs albums. Le fait d'avoir quelques albums jeunesse, ça permettait de gagner 5 ou 10 minutes. Donc Ok. voilà, on a commencé comme ça. Et puis bon, moi j'ai des enfants, donc ça veut dire que j'ai aussi suivi plein de séries avec eux. D'accord. Et qu'il y en a certaines qui sont incontournables, quoi. Il faut les avoir. Il n'y a pas d'âge pour les lire en fait. Elles sont excellentes, mais elles démarrent en jeunesse, donc on les a. Et de l'autre côté, vous avez de l'érotique par exemple? Non, je fais pas du tout. Pas du tout. Puis c'est complexe. Je veux dire, Même pas du Manara ou... si, j'ai quelques classiques. J'ai le déclic de Manara, je dois avoir l'Oiselle, le Trouble Fête. Enfin, j'ai quelques-uns de ses albums. Tu vas avoir peut-être, je sais pas, une vingtaine d'albums. Mais c'est pas un rayon érotique, c'est plus un clin d'œil en fait qui est fait à des grands dessinateurs qui ont fait un peu d'érotique, plus qu'un vrai rayon en fait qui est suivi par par un public qui aime bien en fait ce beau dessin. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez de spécial? Vous me parliez des tirages de tête. Vous avez des tirages de tête? Non, c'est vraiment un métier que je fais pas. Suis quelques-uns parce que j'ai une clientèle qui suit et donc qui me met des warnings en me disant là-dessus, si tu le vois passer, ils m'en font un, ainsi de suite. Donc je suis vraiment pour une clientèle qui est définie, quoi. C'est des gens que je connais et je leur prends les tirages, mais sinon j'ai pas de volonté de le développer. Ok. Et au niveau para-BD? J'ai complètement, alors ça j'ai mis de côté, je fais pas de para-BD du tout. Trop de risques, trop de difficultés pour les approvisionnements, trop de phénomènes de mode aussi. Donc j'ai préféré en fait mettre de côté. Et puis il y a des illustres qui ont disparu parce que le para-BD, ils avaient été mangés par le para-BD, quoi. Donc il faut... voilà, je suis imprudent. Ok. Et pourquoi vous vous êtes installé précisément ici, dans cette rue, dans ce quartier? C'est un coin que je connaissais un peu avant, c'est-à-dire dans mon autre métier, en fait. Ouais. Voilà, je venais de temps en temps ici et c'est un coin que j'aimais bien. Après, il y avait une densité de librairies qui était assez faible pour Paris. Et donc ça paraissait assez normal, quoi. D'accord. Le côté, on parle beaucoup du village des Batignolles, mais c'est vrai que c'est un petit village. Ici, je connais tout le monde me connaît, quoi. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous aimez en bande dessinée? C'est hyper vaste.
je dirais que mes albums de référence, c'est du Larsenet, c'est du Combat Ordinaire, c'est du Blast. Peters, j'ai cité Pilule Bleue, mais pour moi Pilule Bleue il est exceptionnel. Après, à travers le temps, voilà, les Maîtres de l'Orge, Van Damme ou le Schninkel. Je suis très Heroic Fantasy, très science-fiction. Donc un Schninkel, un Guerre éternelle, des albums qu'il faut impérativement avoir lu dans sa vie, quoi. Des albums forts, quoi. Ok, je vous remercie. De rien.